Sors toi, la femme sans valeur, qui ne sait même pas faire les tâches ménagères. Je me suis assise par terre, réprimandée et rabaissée. Ma belle-mère me lançait un regard noir. Chez Mauricio et ma mère, on n'a pas besoin de toi. Tu as toujours l'air si misérable. Tu n'es qu'un parasite. Ma belle-sœur, qui ne lève jamais le petit doigt à la maison, a dit cela avec un ton de mépris total. Attends une minute, Mathieu. Ta mère et ta sœur sont trop dures. J'ai été... Avant que je puisse finir, même mon mari Mathieu me regardait de haut. Ma mère et ma sœur ont raison. Je n'ai pas besoin d'une femme qui ne peut pas gérer les tâches ménagères tout en travaillant. D'ailleurs, j'ai une jeune fille à temps partiel qui est bien meilleure. Prends tes affaires et pars. Stupéfaite par les paroles de Mathieu, les trois ont commencé à me réprimander, me traitant d'épouse ratée. J'ai serré les poings, regardant vers le bas. Après m'avoir exploité tout ce temps, comment ose-t-il? Attendez un peu, je vais m'assurer que vous aurez ce que vous méritez. Mais j'ai regardé les trois et j'ai dit, sans changer d'expression, très bien, je vais partir. La chute de la famille qui m'a tout déversé dessus commence maintenant. Mon nom est Aurélie. J'ai 32 ans et je suis une femme au foyer qui travaille. La plupart des femmes travaillent après le mariage de nos jours. Et j'ai continué à travailler dans l'entreprise où j'ai été embauchée après avoir obtenu mon diplôme universitaire, car j'aime mon travail. Un matin, alors que j'étais occupée à me préparer pour le travail, Mathieu a parlé. Hé Aurélie, tu peux t'en occuper? La saison des impôts arrive. Il m'a attendu une pile de reçus et de factures. Encore une fois, tu devrais t'occuper de la comptabilité de ta propre boutique. Mathieu a détourné le regard. Tu sais que je suis nul pour ça, alors s'il te plaît. J'ai épousé Mathieu Yastikane. Mathieu travaillait comme commis dans un restaurant où je m'arrêtais parfois. Après plusieurs rendez-vous, nous avons décidé de nous marier. Maintenant, Mathieu gère son café de rêve, mais il me laisse toutes les tâches fastidieuses, comme l'approvisionnement et la comptabilité. Alors que je m'apprête à sortir, ma belle-mère intervient. Aurélie, je veux des plats chinois ce soir. D'accord, peux-tu préparer les ingrédients? Pas de question, tu peux le faire en rentrant. Et aussi, Viviane et les enfants viennent ce week-end. Assure-toi de préparer quelque chose qu'ils peuvent manger. D'accord. J'ai répondu à contre-cœur et j'ai quitté la maison. Quand nous nous sommes mariés, je voulais vivre seulement avec Mathieu. Quand nous nous sommes mariés, je voulais vivre avec Mathieu. Mais il a insisté pour que nous vivions avec sa mère, car il était inquiet qu'elle vive seule. Donc nous avons déménagé dans sa grande maison familiale. Ma belle-mère est terrible en ménage et l'endroit était un désordre quand nous avons emménagé. Elle vit avec une pension et dépense la plupart de son argent pour manger à l'extérieur car elle ne veut pas cuisiner. Mathieu dit toujours que les tâches ménagères sont le travail des femmes, donc même si je travaille, je suis coincée à faire toutes les corvées pour toute la famille. En plus de cela, ma belle-sœur, Vivienne, qui a déménagé depuis son mariage, revient souvent à la maison avec ses enfants. Santelito, let's brought you up and so. Ce matin, quand j'ai entendu qu'elle revenait ce week-end, je me suis dit, oh, pas encore. Et puis, le week-end redouté arrive. J'aimerais pouvoir me détendre pendant mes week-ends de congé, mais à la place, je dois m'occuper des enfants de Vivienne et préparer repas. Pendant que je cours partout, Vivienne me bombarde d'une bombe. Aurélie, au fait, je vais divorcer et revenir ici avec les enfants le mois prochain. Juste pour que tu le saches. Quoi? Tu as un problème avec ça? Non, ça doit être dur pour toi. Quand est-ce que tu reviens? Dès que je peux. Ma belle-sœur revient à la maison avec les enfants. J'ai d'abord été surprise, mais j'ai ensuite réfléchi. Vivienne était autrefois femme au foyer, donc elle va probablement aider dans la maison. Ça devrait alléger un peu ma charge de travail. Bien que nous ne soyons pas particulièrement proches, j'ai hâte d'avoir moins de travail et de vaquer à mes occupations. Mais je réalise bientôt que j'étais trop optimiste. Vivienne, comme sa mère, ne fait absolument rien. Elle se prélasse toute la journée, regarde la télévision et grignote. Elle ne travaille ni ne fait le ménage. Apparemment, sa négligence des tâches ménagères était une des principales raisons de son divorce. Maintenant, je dois faire toutes les corvées, y compris préparer des repas pour ses enfants difficiles,
et les préparer pour la maternelle. Avec le temps, mon travail devient plus chargé avec un nouveau projet, nécessitant plus d'heures supplémentaires et de départ tôt. La maison devient de plus en plus désordonnée. Rentrer à la maison dans une maison en désordre est extrêmement décevant. Et pourtant, tout le monde continue de dire « Quand est-ce que le dîner est prêt ?» Et sois si lente. Pour aggraver les choses, je commence à recevoir des commentaires passifs-agressifs de Vivienne et de ma belle-mère. Aurélie, la lessive s'accumule. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu peux te relâcher. Mais je suis occupée aussi. Alors que j'essaie d'argumenter, Vivienne intervient. Tu oses parler en retour à ta belle-mère? Tu es si audacieuse, Aurélie. Et elle est celle qui a payé tous les repas. C'est bon pour les enfants. Si tu es à la maison, tu peux aider un peu. Que veux-tu dire? Mathieu est propriétaire d'une entreprise. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu le fais juste par égoïsme. Donc, remplis parfaitement tes devoirs d'épouse. J'étais sans voix et toutes les deux me regardaient comme si c'était tout à fait normal. Cette nuit-là, j'étais tellement en colère que j'aurais pu exploser. Alors j'ai parlé à Mathieu. Je suis occupée avec le travail et ni ta mère ni ta sœur ne m'aident avec les tâches ménagères. Tu ne critiques pas ma mère et ma sœur, n'est-ce pas? Mathieu me regarde avec colère. J'ai répondu avec étonnement. Non, c'est pas ça. Mais je ne peux pas gérer toutes les tâches ménagères toute seule. Si tu pouvais m'aider un peu. Je suis occupé à gérer une entreprise. Tu ne peux peut-être pas comprendre, car tu as un travail de bureau facile, mais gérer une entreprise est difficile. De plus, les tâches ménagères sont le travail d'une épouse, n'est-ce pas? Ne t'attends pas à ce que je le fasse. Tu es sérieux? Mathieu s'endort simplement, me laissant ruminer mes pensées. Mais Hélène, j'ai une bonne idée. J'ai rapidement pris mon téléphone et fait quelques achats en ligne avant d'aller me coucher. Quelques jours plus tard, un tonneau Zapatsayam, un lave-linge séchant à tambour, un robot de nettoyage et des appareils de cuisine avec des fonctions de cuisson automatiques. Tu as acheté une nouvelle machine à laver sans demander? L'ancienne fonctionne encore. Mais elle est vieille et cela rendra la lessive plus rapide et plus facile. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un robot de nettoyage et des appareils de cuisine? Aurélie, viens ici. Je suis appelée au salon où ils sont assis sur le canapé et on me dit de m'asseoir par terre. Mathieu est là aussi, assis à côté de sa mère, l'air satisfait. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère crie. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes tous ces gadgets paresseux avec l'argent du ménage. Qu'est-ce que tu penses? Je pensais que ça rendait les tâches ménagères plus efficaces. Ce n'est pas une question d'efficacité. De nos jours, les gens comptent trop sur les machines. Ma belle-sœur intervient. Exactement, Aurélie. Et ce sont des articles de luxe. Les appareils que nous avons sont encore utilisables. Tu gaspilles juste parce que Mathieu est chef d'entreprise. Elle me lance un regard noir et Mathieu approuve d'un signe de tête. Mais moi, J'essaie juste de te faciliter la vie. Tu n'es même pas capable de faire correctement les tâches ménagères. je voulais dire regarde qui parle, mais je suis restée silencieuse. Felicity, ma belle-mère, de Trade s'emporte. Si tu n'es même pas capable de faire correctement les tâches ménagères, tu devrais partir. Je la regarde avec stupeur. Elle me lance un regard noir en retour. Nous n'avons pas besoin de toi. Mathieu et moi allons très bien sans toi. Tu as toujours l'air fatiguée et malheureuse. Tu n'es qu'un parasite. Ma belle-sœur parle d'un ton qui laisse entendre qu'elle en a assez. Attends une minute, Mathieu. Ta mère et ta sœur sont beaucoup trop dures. Quand je me suis tournée vers Mathieu pour avoir son soutien, il m'a regardé de haut en bas et a dit « Elles ont raison. J'ai besoin d'une femme qui puisse gérer les tâches ménagères. » J'ai regardé Mathieu avec incrédulité, mais il a juste souri. Je suis chef d'entreprise et je peux faire ce que je veux avec mon argent. Je n'ai pas besoin d'une femme qui le dépense pour se faciliter la vie. Pourquoi tu dis ça? En plus, je m'entends bien avec une jeune employée à temps partiel. She's cute, unlike you. Pack your bags and leave. Stunned by Matthew's words, all three began to berate me, calling me a failure of a wife. I clenched my fists in anger. After exploiting me all this time, they dare to say this?
Just you wait, I'll make you regret this. But I kept my composure and said, fine, I'll leave. Good. We'll be better off without you. My mother-in-law spat out, and I silently stood up and placed something on the table. Matthew, let's get divorced. It was a pre-filled divorce application. Tired of everything, I had gotten it as a sort of talisman. Fine, I'll sign it. But don't regret it later. Matthew signed the papers, and I packed my bags and moved to a weekly apartment that same day. No one came to see me off. I submitted the divorce papers to the city hall and rented a condo. Around the same time, I accepted a promotion I had been refusing due to housework and became a department head. I was able to advance my career, which I had almost given up on, and I became more and more immersed in my work, thrilled that no one was there to hinder me. More than anything else, I was overjoyed. About a week after leaving, my former mother-in-law started calling, but I was busy and had no desire to talk to someone who had called me a worthless wife. I continued to ignore her calls. A year later, on a day off, she called again. Thinking it was time to settle things, I answered. Hello? Ah, Aurélie, you finally answered. How could you ignore me for over a year? What do you want? Well, how are you doing? Are you okay? I answered her probing question straightforwardly. I'm doing great. Working hard in my own apartment. I've been promoted and my salary has increased. I'm living comfortably. Is that so? Would you consider coming back? Her tone was almost pleading, and I asked, shivering. Elle est mignonne contrairement à toi. Prends tes affaires et pars. Stupéfaite par les paroles de Mathieu, tous les trois ont commencé à me critiquer, m'appelant une épouse ratée. J'ai serré les poings de colère. Après m'avoir exploité tout ce temps, ils osent dire ça? Attends un peu, je te ferai regretter ça. Mais j'ai gardé mon calme et j'ai dit, très bien, je partirai. Bien, on sera mieux sans toi. Ma belle-mère a craché et je me suis levée silencieusement et j'ai posé quelque chose sur la table. Mathieu, divorçons. C'était une demande de divorce pré-remplie. Fatiguée de tout, je l'avais obtenue comme un talisman. Très bien, je vais la signer. Mais ne le regrette pas plus tard. Mathieu a signé les papiers. Et j'ai fait mes valises et déménagé dans un appartement hebdomadaire le même jour. Personne n'est venu me dire au revoir. J'ai déposé les papiers de divorce à la mairie et j'ai loué un condo. Vers la même période, j'ai accepté une promotion que je refusais à cause des tâches ménagères et je suis devenue chef de département. J'ai pu faire avancer ma carrière que j'avais presque abandonnée et je me suis de plus en plus plongée dans mon travail. Ravie que personne ne soit là pour me gêner. Plus quitte heureuse. Environ une semaine après le départ, mon ancienne belle-mère a commencé à m'appeler. Mais j'étais occupée et j'avais pas envie de parler à quelqu'un qui m'avait traité de femme sans valeur. Jenny Raybury s'appelle, un an plus d'un jour de congé. Elle a rappelé, pensant qu'il était temps de régler les choses. Bonjour. Ah, Aurélie, tu as enfin répondu. Comment as-tu pu m'ignorer pendant plus d'un an? Eh bien, comment vas-tu? Ça va? J'ai répondu franchement à sa question indiscrète. Je vais très bien, je travaille dur dans mon propre appartement. J'ai été et mon salaire a augmenté. Je vis confortablement. Vraiment? Envisagerais-tu de revenir? Son ton était presque suppliant et j'ai demandé, frissonnant. Pourquoi maintenant? Nous avons des problèmes. Nous sommes à court d'argent. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en répondant. Oh, le magasin de Mathieu ne fait même pas $1000 de profit, hein? Et ni toi ni ta fille ne travaillaient, donc ça se tient. Aurélie, tu savais? Oui, je savais. Le café de Mathieu ne faisait qu'environ $800 de profit par mois. J'étais celui qui gérait les finances, donc bien sûr que je savais. Mathieu, qui se comportait comme un grand propriétaire d'entreprise, mais ne faisait pas de gestion ou de service clientèle approprié, n'avait probablement aucune idée. Bien sûr que je savais. J'étais celle qui s'occupait de toute la comptabilité et de l'inventaire. Quoi? Pourquoi tu n'as rien dit? Je n'avais aucune idée que tu étais une gestionnaire dans une grande entreprise et que tu contribuais autant à nos dépenses de vie. Oui, je mettais plus de $3000 par mois. C'est comme ça que tout le monde pouvait vivre. Je complétais le revenu familial avec mon propre salaire parce que je savais que le magasin de Mathieu ne faisait pas beaucoup.
Mathieu a probablement réalisé qu'il ne pouvait pas joindre les deux bouts sans mon revenu seulement après mon départ. S'il te plaît, Aurélie, reviens. Au fait, qu'est-il arrivé au magasin de Mathieu? Ignorons l'appel de mon ex-belle-mère, Scob. Le magasin de Mathieu va fermer le mois prochain. Même la fille à temps partiel l'a quitté. Ça m'étonne pas. Avec une gestion aussi négligée, il ne peut pas maintenir une entreprise en marche. Et il est trop fier pour faire ce qui doit être fait. Aucune femme ne voudrait être avec un homme comme ça. Chérie et mon ex-belle-mère étaient sans voix. On peut conclure? Je suis occupée? En plus, la maison est un désordre depuis que tu es parti. Que des hommes. Selon elle, la maison était en chaos parce que personne ne faisait le ménage. La maison était encombrée, personne ne cuisinait. Donc il devait acheter de la nourriture et il ne pouvait même pas se permettre une nouvelle machine à laver. Ça aurait été gentil si tu avais laissé ces appareils. Dit mon ex-belle-mère. De quoi tu parles? Ces appareils paresseux n'en étaient pas? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre les choses que j'ai payées? Je n'aurais pas dû dire ça, mais je n'aurais jamais pensé que la maison deviendrait comme ça simplement parce que personne ne faisait les tâches ménagères. J'ai demandé comment ça a m'irriter. N'est-ce pas étrange que 3 adultes ne puissent pas gérer les tâches ménagères? Que font votre fille et Mathieu? Elle a baissé la voix. Eh bien, Mathieu boude à la maison toute la journée, ne faisant rien depuis qu'il a découvert que sa boutique n'a pas d'argent. Vraiment, il a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec cet argent parce qu'il est propriétaire d'entreprise. Et Vivienne ne veut pas travailler, peu importe combien je lui dis. Elle ne fait pas les tâches ménagères et elle me demande même de l'argent de poche pour elle et ses enfants. La pension s'épuise. Vraiment? Votre fille m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi, car elle avait vous. J'ai dit froidement. Mon ex-belle-mère essayait de m'amadouer à nouveau. S'il vous plaît, Aurélie, ma pension ne suffit plus pour nous trois. Je n'ai aucune intention de retourner dans cette maison. Les enfants sont de véritables parasites, n'est-ce pas? Elle était sans voix. Alors que, Georges a accroché, elle a continué. Aurélie, nous allons changer nos habitudes. Revenez-y. Vivons tous ensemble à nouveau, d'accord? Oh, avec une épouse sans valeur. Je l'ai coupée. Et elle a bafouillé, mais a continué à supplier. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons même plus payer les taxes foncières. Je n'ai ni l'obligation ni l'envie de vous aider. Débrouillez-vous. Devoir de pipe sans valeur. Ignorant ses pleurs incessants, j'ai raccroché et bloqué son numéro. En sirotant mon café dans mon appartement propre, j'ai ri. 3 mois plus tard, je suis passé devant le café de Mathieu. C'était devenu un local vide. Il semblait qu'il avait vraiment fait faillite. Même leur maison familiale était mise en vente. Selon un ancien voisin que j'ai croisé, ils avaient vendu leur maison et fui. Selon une ancienne voisine que j'ai croisée, Aurélie, Mathieu et Vivienne ont vendu leur maison et ont fui. Non, ils n'avaient dans un appartement étroit à proximité. Ils étaient une nuisance constante dans le quartier, se disputant toujours et même en puant l'endroit. Les plaintes s'accumulaient. Tout ce qu'ils avaient à faire était de travailler dur et de prendre soin de leur maison, sans compter sur les autres. Mais ils n'ont pas fait, ce qui était si typique d'eux. J'ai regardé leur ancienne maison avec des yeux détachés et je suis partie. Non, this comes out the skirt thief. Récemment, un collègue sincère et travailleur m'a avoué ses sentiments en disant « J'aime à quel point tu es dévoué à ton travail. » Ça me coupe pas bête, et Je ne pense pas que mon prochain mariage soit trop loin. Et cette fois, j'ai hâte de saisir le bonheur.